Eh bien, me voilà enfin, atterrissant à l'aéroport international Montréal-Trudeau, après des mois de planification et de paperasse. Le terminal bourdonnait de français et d'anglais. Un rappel vivant que je ne faisais pas que visiter. Je commençais une nouvelle vie. Dans le bus qui me menait en ville, la silhouette de Montréal et la croix du Mont-Royal m'ont accueilli, promettant de nouveaux départs. Les drapeaux du Québec et du Canada flottaient côte à côte, une image de l'identité unique de la province. Mes premiers jours se sont estompés alors que j'errais dans les rues, laissant le mélange de vieilles pierres et de verres modernes de la ville me guider. Les salutations amicales, bonjour, hi, et l'odeur des bagels frais m'ont fait me sentir instantanément la bienvenue. En regardant le monde passer, j'ai vu des gens de partout, entendu des dizaines de langues, et réalisé que je faisais maintenant partie de cette tapisserie vibrante. L'anxiété d'être une étrangère s'est estompée, remplacée par le frisson de devenir une initiée en formation. C'était plus qu'un changement d'adresse. C'était un saut dans une nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Le Canada central m'ouvrait les bras et j'étais prête à l'embrasser. Le voyage ne faisait que commencer, mais je savais déjà que j'avais fait le bon choix. Le bilinguisme de Montréal n'est pas qu'une politique. C'est le cœur même de la ville. Chaque « bonjour hi » était un pont, et chaque conversation, une leçon de patience et de respect. J'ai rejoint un cours de français avec des nouveaux arrivants du monde entier, tous riant de nos erreurs et apprenant ensemble. L'énergie de la ville atteignait son apogée pendant la saison des festivals, du jazz, de la comédie et des célébrations partout. Je me suis retrouvé emporté par l'esprit créatif, côtoyant des locaux lors d'événements qui donnaient un sens réel à la communauté. La nourriture était une aventure en soi. La poutine à la banquise, les bagels de Saint-Viateur, la viande fumée chez Schwartz, chaque bouchée un goût de l'histoire de Montréal. En explorant les rues pavées du vieux Montréal et du vieux port, je me suis émerveillé devant ce mélange de passé et de présent. La beauté de la basilique Notre-Dame et le centre-ville moderne de la ville montraient les contrastes uniques de Montréal. Ici, histoire et innovation vivent côte à côte, et je commençais à me sentir faire partie des deux. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, une nouvelle saveur et un sentiment d'appartenance plus profond. Montréal m'apprenait à célébrer la vie, un festival et un repas à la fois. Je commençais à l'appeler chez moi. La ville de Québec m'a donné l'impression d'entrer dans un conte de fées. Le cœur du Canada français où l'histoire vit dans chaque pierre. En marchant sur les murs fortifiés du vieux Québec, j'ai senti la devise de la province « Je me souviens, prendre vie ». Le château Frontenac se dressait majestueusement au-dessus du Saint-Laurent, symbole d'élégance et de résilience. Dans le petit Champlain, les rues étroites et les bistrots chaleureux révélaient la profondeur de l'identité québécoise. J'ai visité une cabane à sucre au printemps, apprenant comment le sirop d'érable est fabriqué et goûtant la tire sur la neige, une pure tradition québécoise. Au nord, dans les Laurentides, les collines ondulantes et les lacs immaculés offraient une évasion à couper le souffle. En randonnant au Mont-Tremblant, j'ai trouvé la paix dans la beauté de la nature, un contraste parfait avec l'histoire de la ville. La diversité du Québec, ville historique et paysage sauvage, est devenue évidente. Ici, culture et nature sont inséparables, et les deux me faisaient sentir chez moi. Ma nouvelle vie canadienne en était enrichie. Je découvrais une province qui prospère sur l'équilibre. En arrivant à Toronto, j'ai été accueilli par l'emblématique Tour CN et une ville débordante d'ambition. Du haut, la ville s'étendait, une carte de rêve et de possibilités. La vraie magie de Toronto réside dans sa diversité. La petite Italie, Chinatown, Greektown, chaque quartier est un monde en soi. J'ai goûté des plats de tous les continents et j'ai ressenti l'esprit multiculturel de la ville partout. Des festivals comme Caribana et le Festival international du film de Toronto ont amené le monde aux portes de la ville. J'ai rejoint les foules, emporté par la musique, les couleurs et la fête. Le Musée royal de l'Ontario et le Musée des beaux-arts de l'Ontario offraient d'innombrables occasions d'apprendre et d'être inspiré.
Toronto investit dans ses habitants, faisant de la place à chaque histoire et à chaque rêve. Mes journées étaient remplies de découvertes, chaque expérience ajoutant une nouvelle couche à ma compréhension de cette ville dynamique. Ici, l'ambition et la diversité ne sont pas seulement bienvenues, elles sont célébrées. Toronto était un tourbillon, et j'étais reconnaissant d'en faire partie. L'énergie de la ville était contagieuse, et je me sentais grandir avec elle. Ottawa, la capitale du Canada, m'a semblé majestueuse et accueillante à la fois, une ville où l'histoire et la vie quotidienne s'entremêlent. La grandeur de la colline du Parlement rendait la démocratie du pays réelle et accessible. En patinant sur le canal Rideau gelé, entouré de familles et de vendeurs, j'ai découvert l'hiver à la canadienne. Chocolat chaud et queue de castor à la main, j'ai ressenti la chaleur de la communauté même par temps froid. Les musées d'Ottawa, le Musée canadien de l'histoire, le Musée de la guerre, la Galerie nationale, ont donné vie à l'histoire du pays. Chaque exposition a approfondi ma compréhension de ce que signifie être canadien. Les parcs et marchés de la ville alliaient beauté naturelle et dynamisme urbain. Le marché Bay était plein de vie, offrant des produits frais et de l'artisanat local. Ottawa était un lieu de réflexion, d'apprentissage et de connexion avec le cœur du pays. C'était la pause parfaite dans mon voyage. Les merveilles naturelles de l'Ontario rivalisent avec ces villes, à commencer par les impressionnantes chutes du Niagara. Debout au bord, le rugissement et le brouillard étaient inoubliables, un rappel de la puissance de la nature. La croisière Hornblower m'a permis de me retrouver face à face avec l'énergie brute des chutes. Les grands lacs, vastes et sauvages, ressemblaient à des océans intérieurs. Sur les rives du lac Huron, les eaux turquoises et les falaises escarpées offraient paix et aventure. En randonnant sur le sentier Bruce et en nageant dans la baie Georgienne, j'ai découvert le côté sauvage de l'Ontario. Les collines d'érable et les lacs tranquilles du parc algonquin étaient un havre pour le canoë et la faune. L'appel du plongeon et l'aperçu d'un orignal rendèrent la nature sauvage magique. Les symboles de l'Ontario, le tril blanc, le Red Ensign, reflètent son lien profond avec la terre. Des chutes assourdissantes aux forêts tranquilles, les contrastes de la province m'ont émerveillé. La nature ici était aussi accueillante que les villes. Avec le recul, mon voyage à travers le Québec et l'Ontario a été plus qu'un simple déplacement. Ce fut une transformation. Je suis arrivée nerveuse, mais maintenant je me sens connectée, intégrée au tissu de ces lieux. J'ai navigué dans les métros, patiné sur les canaux et partagé des repas avec des gens de tous horizons. Les défis, la solitude, les barrières linguistiques étaient réels, mais la gentillesse et la communauté ont fait toute la différence. Chaque geste de soutien, chaque nouvelle amitié a transformé une terre étrangère en foyer. La diversité du Canada central, le Québec historique, l'Ontario dynamique, l'effervescence des villes et la sérénité naturelle est devenue ma propre histoire. Ici, l'héritage de chacun est valorisé et l'avenir se construit ensemble. Mon voyage ne fait que commencer, mais je marche maintenant avec confiance et espoir. Je ne suis plus seulement une visiteuse, je suis une résidente, une voisine, une amie. J'appartiens à cet endroit et je suis excitée par ce qui s'en vient. C'est ma maison maintenant. Et l'aventure continue.